Est-ce que vous connaissez la différence entre LeBron James et le mauvais James? Eh bien, c'est que LeBron James, il prend la balle et il marque un panier. Et le mauvais James, il prend la balle et il marque un panier. Mais lui, c'est le mauvais. La blague est nulle. Restez avec nous dans la vidéo, je vous explique le pourquoi du comment. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du nouveau Space Jam, la nouvelle ère. Un film qui avait fait couler beaucoup d'encre pour diverses raisons, Lola Bunny, Pépé le Putois et compagnie. Écoutez, je laisserai ça à d'autres, il y a déjà eu beaucoup de débats là-dessus, à raison ou à tort, je laisse ça pour d'autres personnes. Le film est réalisé par monsieur Malcolm D. Lee, qui pour la petite histoire c'est le cousin de Spike Lee, c'est fou ce qu'on apprend en lisant Wikipédia quand même. Donc un réalisateur qui a déjà fait plusieurs films, mais je vous avoue que rien qui me marque étrangement, puisqu'il a fait des films comme Le Vent, s'il te plaît, calme-toi. Il a fait des films comme Back to School, qui a un 2,3 sur 5 sur Allociné. Il a fait Girls Trip, 3 sur 5. Après, c'est des épisodes de séries télé. Barber Shop, The Next Cut, 2,7. Le Mariage de l'année, 10 ans après, 3,6. Il a aussi fait donc Le Mariage de l'année, qui est un film, semble-t-il, assez connu. Scary Movie 5, bref. Ça n'a pas l'air d'être le réalisateur le plus réputé du monde et il se retrouve dans ce blockbuster. Peut-être, évidemment, le côté un petit peu yes man de la chose. On commence à en avoir un petit peu l'habitude au niveau d'Hollywood. Alors, ce Space Jam, honnêtement, je ne sais pas à quel point il était attendu. Je ne sais déjà pas exactement à quel point l'original est culte. Certes, il est culte, il est resté, il a marqué plus ou moins les esprits, mais à quel point c'est toujours un petit peu compliqué. Je sais qu'il avait cartonné, le CD, la bande originale s'était vendu. J'avais un pote qui l'avait, j'avais ma soeur qui l'avait, donc ça s'était vendu. Et je sais que c'est un film qui reste, que les gens évoquent encore avec nostalgie. Mais du coup, en partant de ce principe, comment ce film était attendu? Évidemment avec crainte, mais est-ce que les gens voulaient le voir? Est-ce que les gens réclamaient une suite à Space Jam? Je sais pas. Je sais pas honnêtement. Moi, je l'ai vu vraiment en mode tranquillos. Donc dans le film, on a LeBron James. Alors, je vais pas rentrer dans des grands discours. Le basketball, c'est pas un sport que je connais très bien, on pourrait dire pas du tout, je suis très peu la NBA et tout ça. Je ne doute pas que LeBron James soit un génie, un des meilleurs de sa génération, voire peut-être même plus, d'après ce que j'ai entendu. Mais le premier, pour moi, Michael Jordan, c'était quelque chose en plus. Il y avait une icône, il me semble, peut-être que je me trompe, les experts me contrediront, mais il me semble que Michael Jordan, c'était une icône inatteignable. Bon, après, ça, c'est un détail. Moi, je me souviens que Michael Jordan, je le voyais aussi dans un dessin animé, comment il s'appelait, les Pro Stars ou un truc comme ça. Enfin bref, Michael Jordan, c'était un truc en plus. Bon, là, on fait avec LeBron James. Ça me parle moins de base, mais après tout, pourquoi pas. Au casting de ce film, donc, on a aussi Don Cheadle, qui est donc celui qui fait War Machine chez Marvel, qui ici fait le méchant. Et bon, il fait un méchant rigolo, un peu comme ça, mais je n'ai pas été totalement convaincu par l'interprétation. Je reviendrai sur LeBron James après, on fait planer un petit peu le suspense. Celui qui fait le fils, donc Dom James, c'est un certain Cedric Joe, qui lui se débrouille bien dans le film. Donc voilà. Allez, on parle tout de suite de LeBron James, fin du suspense. Wow, c'est fou, ça se voit que c'est improvisé. Alors, LeBron James, honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas un acteur dans le film. C'est pas un acteur de folie, c'est pas oufissime. Et je vous dirais que le film triche. Le film triche parce que y a toute une partie du film qui est faite en film d'animation, où LeBron James fait la voix, mais il ne fait pas l'acteur. D'ailleurs, le moment où il passe de film d'animation à nouveau en personnage de chair et de sang, et bien sur le coup, ça fait un petit décalage, parce que celui de dessin animé, il est un petit peu plus actif émotionnellement, et quand on repasse à sa tête, bon, ça fait un petit petite baisse de régime. Je reviendrai aussi sur cette partie animée, il y a pas mal de petites choses à dire. Mais d'abord, explication de l'intro, les suspens s'arrêtent là. Ce film est une carte de visite de Warner Studios, de Warner Bros. Le film fait énormément de références dans tous les sens, mais énormément. Il fait référence à Matrix, à Harry Potter, il fait même référence à Star Trek, pour dire un truc que j'aime bien, mais il fait référence aussi genre à Austin Powers, dans un film pour enfants, Austin Powers. Bref, il fait référence à plein de trucs, et même un peu à la manière de Ready Player One, il y a des références qui sont en fond. Lors du match final, vous verrez les personnages qu'il y a derrière, les personnages principaux qui parlent. C'est du bonheur, j'avoue, mais le vrai problème, c'est que ce n'est que de la référence. Alors, je reviens sur ma blague d'intro, qui était toute pourrie. Évidemment, c'était une référence au Sketch des Inconnus. Ça, tout le monde l'avait remarqué. Sketch des Inconnus, donc, qui lui est très populaire et donc très connu. Moi, je fais référence
D'accord? Dans ma petite blague, il y a un petit jeu de mots tout pourri, hein, le LeBron James, le mauvais James, quel humour. Il y a au moins un petit jeu de mots, là où parfois dans le film, il n'y en a pas. C'est juste des références. Oh, il y a Batman. Bah, il y a Batman, quoi. Voilà. Ça ne sert ni le scénario, ni il y a une blague spéciale là-dessus, c'est juste, ah, il y a Batman. Et le film fait donc plein de références, mais dans le vide, comme ça. Et là, tu te poses une question, tu dis, ok, je peux kiffer les références, hein, on va pas se mentir, entendre le thème de Superman au cinéma, même si c'est pour une blague, c'est toujours plaisant, hein, mais est-ce que ça apporte quelque chose réellement au film, à l'humour, à la scène? Ben, pas spécialement, surtout que les références du genre fonctionnent souvent en fonction de notre sensibilité. Si on aime le personnage, c'est trop cool. Si on s'en fout, bah on s'en fout. Ils font référence à Game of Thrones aussi, vite fait comme ça. Hop, ok, t'as cité Game of Thrones, ok, c'est cool, tu nous as expliqué que ça existait. C'est bien, merci, c'est cool. Heureusement que t'es là. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est la principale caractéristique humoristique du film. La seconde caractéristique humoristique, c'est évidemment celle des toons, donc des blagues de toons, on se casse la gueule, blablabla, qui peut plaire ou déplaire. Moi, personnellement, j'apprécie plutôt bien, surtout la partie en film d'animation, là, comme je disais, qui est celle qui s'accorde le plus au style, et bon, ça me dérange pas plus que ça, mais le vrai problème du film, c'est que, ben, voilà, la référence pour la référence, à part ça, ça fonctionne pas du tout. Au niveau des effets spéciaux, alors là, il faut parler justement de la partie film d'animation et le reste. Donc il y a la partie film d'animation où les personnages sont dessinés, on va dire, de manière plus classique 2D, même si très moderne, hein. Et à un moment donné, on leur fait un level up, une mise à jour, et hop, ils se retrouvent avec une texture beaucoup plus moderne, c'est-à-dire la texture de Bugs Bunny, pour que ça ressemble à des poils, etc., sans perdre de personnage d'origine. Ce qui est marrant, c'est que c'est expliqué dans le film pour justifier ça, pour dire hey, regardez, on les a changés et on vous a expliqué. Mais en fait, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une explication pour ça? Alors, on va pas se mentir, hein, les textures, tout ça sont très bien, très réussis, hein, je trouve que ça fonctionne très bien, mais est-ce que vraiment il y avait besoin de l'expliquer? Non, pas pour moi en tout cas. Voilà, ça fait partie de ces petits trucs un peu chelous dans le film. Le reste des effets spéciaux, je ne les ai pas trouvés absolument dégueulasses, mais très souvent, il y a un côté très fake qui donne une sensation, attention j'ai dit une sensation de téléfilm, mais c'est aussi lié au film en lui-même, un peu en mode, voilà, on te met des effets spéciaux qui ne fonctionnent pas forcément, pas qu'ils soient mauvais visuellement, mais qui ne fonctionnent pas lors du mariage avec les personnages en chair et en os. C'est un petit peu dommage, mais en tant que tel, je les ai pas trouvés dégueulasses, je les ai trouvés très corrects, c'est très regardable et tout, mais à des moments, ça colle pas des masses. L'une des choses très intéressantes dans ces films, à la Roger Rabbit, c'est de voir les interactions entre les humains et les toons. Et comme très souvent, on essaye de réduire les interactions au minimum, hein, d'où la partie en film d'animation, où là, il y a beaucoup d'interactions, mais comme c'est un pur film d'animation, c'est facile. Pour le reste, on essaye vraiment de réduire au minimum, on fait des chants contre chants, tout ça. Mais, je trouve que le réalisateur s'en sort spécialement bien, dans le sens où, là où parfois on a vraiment du chant contre chant dégueulasse, où tu vois que c'est vraiment là juste en mode cache-misère, j'ai trouvé que la mise en scène de ce film essayait de faire des choses pour justifier. Alors, il y a par exemple tout un passage où LeBron James c'est juste comme ça, tout droit, hein. Il est là, il est entouré des toons, et en fait, la caméra tourne autour de lui, elle zoome sur une partie de son corps, on va dire ici en bas, ou des trucs comme ça, ou là où il y a des toons qui eux vont parler, mais lui il est là, il bouge pas, il est là. Voilà, il y a ce genre d'astuce, mais en règle générale, j'ai trouvé que la mise en scène arrivait à cacher un peu le côté cache-misère. Par exemple, à un moment donné, c'est un plan qui m'a... Voilà. Je ne sais plus qui parle, et du coup on arrive sur Bugs Bunny, donc champ contre champ, et là boum, on a un petit zoom de lui qui parle, machin, ce qui fait qu'on a l'impression d'une mise en scène un peu plus vivante que juste du cache-misère, et je trouve que c'est plutôt une qualité. Vous me direz, et le match de basketball, parce que du coup, là il y a des interactions. Alors, le problème de ce match, c'est qu'il y a des effets spéciaux partout. Et du coup, ça fait très jeu vidéo, c'est un des principes du film, hein, c'est l'ère moderne, hein, on ne fait pas juste les Looney Tunes, on fait plein de références partout, et les jeux vidéo parce que ça touche les jeunes, évidemment. Et le match de basket se veut très jeu vidéo, un peu NBA Street, oui, je passe de l'un à l'autre. Et du coup, il n'y a rien dans ce match qui a l'air palpable à aucun moment. Et les interactions, on a quand même... C'est là où je disais que ça collait pas trop avec les acteurs en chair et en os. On a un peu l'impression que les acteurs sont un peu dans le vide, qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. On lui dit là tu passes là, tu fais ci. Mais que les interactions directes
entre les humains et les toons sont pas extraordinaires. Il y a beaucoup d'interactions entre les toons entre eux quand ils se fritent. Là oui, parce que c'est de l'animation tac-tac qu'on arrive à faire. Mais quand il y a l'un qui doit interagir avec l'autre directement, pas je te fais une passe, on coupe et on passe à l'autre qui perd et qui met un dunk, ça c'est autre chose. Ça manque un petit peu, mais vu la difficulté du film à faire ce genre de choses, comme je vous ai dit, la mise en scène arrive à faire un petit peu plus que simplement cache-misère. Et je trouve que dans la difficulté, il s'en sort correctement. Ça ne veut pas dire que la mise en scène globale du film est extraordinaire et tout, mais ce challenge-là est acceptable. Le gars qui ne veut pas s'emballer, il est acceptable. Ce film me fait penser, vous savez, à ces suites en DTV. Vous savez, je ne sais pas moi, on avait eu un flic à la maternelle, je vous en ai parlé, je vous en ai fait une vidéo. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le 2 qui est sorti avec Dolph Lundgren, donc on prend un autre acteur et on en fait un film, bon, qui aura jamais l'aura du premier, qui est sorti en DTV, puis voilà. Ou alors, pour prendre un vieux truc, il y avait le Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme, et puis il y a le 2 qui lui était en DTV avec un autre acteur. Je ne dis pas forcément qu'il est mauvais, mais vous voyez cette sensation de suite, pas forcément nécessaire, mais pourquoi pas, qui sort avec un autre acteur et qui donne cette impression d'être un peu plus fauché, vraiment un peu en mode bon bah on fait une suite, mais c'est un peu la sensation que j'ai avec ce film. Parce que le fait qu'il baigne dans ses effets spéciaux, que LeBron James soit pas très bon acteur, même si Michael Jordan n'était pas génial non plus, hein. Faut pas oublier. Je lui pardonne. Je trouve que LeBron James il est pas terrible, mais ça va, pour ce qu'il doit faire, ça va, juste. Hein. C'est dans un autre film, non, clairement pas. Mais là, bon, allez, c'est LeBron James, on lui pardonne, il fait son rôle et puis voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, le fait que ça baigne dans ses effets spéciaux, que tout soit un peu, comment dire ça, un peu repris, mais pas forcément hyper bien fait, parce que trop d'effets spéciaux mélangés à des humains, une partie vraiment en film d'animation pour faire un peu cache-misère et tout ça, me donne un peu cette sensation. Je pense toujours à ces Disney en DTV, en fait celui auquel je pense souvent c'est Inspecteur Gadget 2, c'est horrible, qui était une vraie daube. Là on n'est pas à ce niveau-là, hein, que les choses soient bien claires, mais c'est pour vous dire cette sensation, vous voyez. Et malgré tout ce que j'ai l'air de dire de mal sur le film, eh ben, le film se laisse étrangement regarder du début à la fin, avec parfois un certain intérêt. Une ou deux blagues réussies, hein, je ne vous les dis pas, mais une ou deux blagues réussies, hein, si vous voulez on en parle dans les commentaires. Surtout une qui m'a bien fait sourire. Je la voyais venir, mais elle m'a bien fait sourire quand même. Il y a un intérêt à suivre ce film, à suivre son histoire. Parce que les références, même si ce n'est qu'une référence pour une référence, et c'est pas très bon, bah malgré tout, le petit fan qui est en moi, bah il aime bien voir ci, il aime bien voir ça, blablabla. Et puis bon, la petite histoire, comment ça va finir, qu'est-ce qui se passe, le comment. C'est un concept, je dirais, qui fonctionne malgré tous ses défauts. Et le film arrive à être intéressant sur ces 2 heures pratiquement qui dure ce film. Faut y aller hein, quand même. Honnêtement, c'est un film qui est difficile à catégoriser pour quel fan, quel type de public. Je pense qu'il peut se laisser apprécier, mais qu'il ne faut pas espérer quoi que ce soit. Si vous êtes en plus quelqu'un de très attaché à l'original et tout, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Mais voilà, parce qu'il y a la nostalgie et tout ça. Mais si vraiment, voilà, franchement, j'ai été surpris en bien, alors que je ne m'attendais à rien et que le film en lui-même ne me présentait rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Je fais un peu long, mais c'est difficile à cerner cette sensation. Donc, regardez-le si vous voulez. Moi, j'ai passé un bon petit moment. Je ne le reverrai jamais. C'est pas un grand film, mais voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Je sais que j'ai pas été clair, hein, mais j'ai été clair. N'oubliez pas le partage à 3 points, l'abonnement à 5 points, le like à 10 000 points. Ouais, c'est comme ça dans le film, cherchez pas. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Allez.